Expertise, c'est une émission qui promouvoit les jeunes talents. C'est une émission où l'on parle de son expérience. Je tiens à te dire bonjour, toi qui es en train de regarder cette émission, parce que ça veut dire déjà que tu es déjà abonné à la chaîne Gaspro Télévision et que tu es un fan de l'émission Expertise. Je n'aimerais pas vous prendre trop de temps et les personnes qui sont en train de regarder cette émission-là, je vois déjà la présence de Charlie Makonga, je vois déjà la présence de Igor Ndala. Je tiens à signaler mes sincères condoléances à Céleste de la structure du M-Team qui vient de perdre son père. Et je dis un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Je n'aimerais pas prendre trop de temps. J'ouvre ce plateau avec la présence d'un acteur. Aujourd'hui, nous serons beaucoup plus dans le cinéma. Donc, vous le découvrirez ensemble avec moi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? En pleine forme, je vois. Oui, je vais bien, je vais très bien. J'aimerais bien que les fans de l'émission Expertise et les abonnés de la chaîne Gaspro Télévision puissent savoir avec qui je suis sur ce plateau. Bon, moi, on m'appelle Samuel. Je suis acteur, cinéaste. Donc, c'est tout ce que je fais dans ma vie. Le cinéma, c'est vraiment la chose que je fais dans ma vie. Aujourd'hui, nous allons recevoir alors un cinéaste. Il a bien dit, c'est ce qu'il fait dans sa vie, que le cinéma. Comment est-ce que vous pouvez faire le cinéma pendant que ce n'est pas trop reconnu dans notre pays, si je peux me permettre de dire? Dire que le cinéma n'est pas trop reconnu dans notre pays, moi je trouve que c'est quelque chose de grave. Le cinéma est reconnu dans notre pays, mais il n'est pas exploité dans notre pays. C'est ça qui pose vraiment un vrai problème par rapport au cinéma et au théâtre locaux de notre pays. Donc si je comprends bien, exploiter et reconnaître, ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose parce qu'ici, on a des acteurs qualifiés qui jouent, qui font des bons films. Mais les films en question ne sont pas vendus ici. C'est pour cela que la population a des difficultés de reconnaître nos cinéastes, a des difficultés de reconnaître les acteurs professionnels. Mais du moins, on joue des bons films. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que vous avez dit que ce n'est pas connu, ce n'est pas exploité. Et vous, Samuel, vous allez laisser que ce soit non exploité seulement comme ça? Bon, déjà, l'idée, c'est se faire découvrir ici au pays. Nous qui sommes des jeunes cinéastes, nous avons envie de se faire découvrir ici au pays. On a plusieurs cinéastes qui ont déjà débuté, qui ont déjà été dans le monde du cinéma, se disent, bon, attends, je succès, awa. On a gagné l'autre côté. Vous menez au succès, l'Ibanda pour gagner. Je ne sais pas comment ça se passe un peu, parce qu'avec les gens du théâtre, ils ont un groupe et tout comme ça, et ça évolue. Maintenant, avec le cinéma, je ne sais pas comment vous faites. Tu es seul comme ça, s'il y a un film, je ne sais pas, comment vous procédez? Déjà, pour le cinéma, ça ne demande pas d'avoir un groupe. Parce que moi, je vais faire mon truc. Je cherche des personnes qui sont qualifiées, je cherche des acteurs professionnels. Ils passent au casting. C'est ça qui détermine. Un groupe c'est différent d'une personne qui fait le cinéma. Le théâtre, plutôt, c'est différent d'une personne qui fait le cinéma. Parce que là, j'aurai un groupe, je dois donner des répétitions, je dois choisir et non faire un casting. Mais le casting, c'est dans le cinéma. Moi, je vais mon film, je suis réalisateur, j'appelle les acteurs, on passe un casting et puis je retiens. C'est ce qui fait la différence un peu. Donc, si je comprends bien, tu es tout seul, mais lorsque tu as besoin d'un film, là tu fais appel aux professionnels que tu vas travailler avec. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Je suis tout seul, j'ai envie de faire du cinéma. Je suis acteur, je suis dans le monde du cinéma. Je sais comment ça se passe pour être professionnel. Donc, je me dois de faire un casting, d'appeler les gens. Le casting, je ne vais pas aller de porte à porte, je ne vais pas faire de publicité grave. Non, je vais mettre mon affiche et puis les gens qui seront intéressés vont venir dans le casting. Je vais choisir à partir de mon casting. Donc si je comprends bien, là tu fais tous les rôles. Tu es scénariste, tu es, je sais pas, écrivain. Comment ça se passe là-bas? Non, avec le cinéma, ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux que ton truc puisse être de bonne qualité, tu dois distribuer les rôles. Dans le cinéma, on a des scénaristes. Dans le cinéma, on a des acteurs. Dans le cinéma, on a un réalisateur. Dans le cinéma, on a un metteur en scène. Et puis voilà, la liste est tellement longue, je ne pourrais pas citer tout. Mais dans le cinéma, on a chacune des personnes à sa tâche. Mais du moins, on a des personnes qui sont capables de jouer plusieurs rôles à la fois. Ok, si je comprends bien, les gens ne peuvent pas mélanger parce que je vois il y a un acteur du groupe Caleb
qui s'appelle Curtus, je salue en passant, qui fait ce genre de choses. Il fait et le théâtre et le cinéma. C'est conseillé ou déconseillé? Il n'y a pas moyen de faire autant. Non, c'est pas déconseillé. Si je dis que c'est déconseillé, ça sera peut-être très grave. Mais du moins, il faut rester en un seul truc. Il faut faire un seul truc. Parce que si je fais quelque chose de professionnel et puis je me rabaisse à aller faire quelque chose d'amateur, ça détruit déjà Si mon je comprends boulot. bien, vous voulez dire que le théâtre local, c'est des amateurs et les cinémas dont vous parlez, ce sont des professionnels. Les théâtres locaux, ce sont les théâtres locaux, c'est amateur. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont envie de faire quelque chose de bas, de banal vraiment. Donc, si je comprends bien, tout ce que Eba Katafé ou le président Jorvi Moana, le président de la structure Xine, que je salue en passant, le président Ada, tout ce qu'eux ils font là, c'est rien comparé à ce que toi tu imagines. Non, quand on parle du cinéma, c'est pas ce qu'eux ils font. On doit se le dire en vérité, on doit se le dire en réalité, c'est pas ce qu'ils font. Les cinémas, c'est pas ça. Et ce qu'ils font, c'est juste qu'ils cherchent à faire quelque chose, bon, je sais pas, pour gagner leur vie et puis passer. Alors que le cinéma a des règles. Les cinémas demandent beaucoup des histoires à la fois. Et ce qu'ils font, c'est juste qu'ils écrivent des histoires, ils font ce qu'ils doivent faire et puis voilà, ils rassemblent des gens, ils disent que non, on a fait les cinémas. Ça me fait mal quand je vois, on écrit groupe cinématographique. Et puis dans le groupe cinématographique... Là, je ne comprends plus rien parce qu'il y a une petite confusion aux yeux. Comme moi, j'ai une confusion, ça veut dire que tout le monde a une confusion, même à la maison, même partout où vous serez. Maintenant, c'est quoi le cinéma? Parce que ce que nous, on voit, c'est une histoire. Même quand les Blancs font ça, c'est une histoire, on nous montre une histoire. Et c'est ce que le président Adaï Lunga, que je salue en passant, fait aussi. Lorsque toi, tu dis que ce n'est pas la même chose et c'est bas, c'est quoi le cinéma? Bon, le cinéma, c'est d'abord les règles. Le cinéma, pour parler du cinéma, il faut respecter les règles. Et ils ne respectent pas les règles qui régissent le cinéma. Je vais te donner un exemple typique. Dans quel film déjà qui t'a déjà vu en train de saluer le président de la République? Pourquoi le faire? Tandis que je suis en train de relater une histoire. Je cherche à amener la réalité. Je ne sais pas si dans la réalité, quand moi je te parle, je dis Ndenge mama boyaloba kinangai. Ndenge mama boyaloba kinanga. C'est quoi? On veut faire quelque chose de professionnel. Donc si je comprends bien, c'est que vous reprochez aux acteurs du théâtre, c'est les Libanga. Bon, c'est pas si juste ça. Ils ont beaucoup de choses qui ne respectent pas, par exemple, les scénarios et autres. Oui, jouer à l'improviste, c'est bien, c'est beau. Mais il faut respecter les règles. Un acteur, un cinéaste, c'est une personne qui a son scénario, qui maîtrise son scénario et puis il marche avec ça. Parce que c'est le boulot du réalisateur. Alors pourquoi on a des scénaristes? Les scénaristes doivent écrire les histoires et puis l'acteur doit maîtriser et puis voilà. Donc pour vous, écrire, ça veut dire donner les paroles aux gens. Ouais, bon, si je vais respecter les règles du cinéma, j'ai mis doigt. J'ai mis doigt dans ça, je dois donner les paroles aux acteurs. Parce qu'un acteur pourra déborder, un acteur pourra aller loin. Mais ce n'est pas interdit à un acteur d'improviser. Mais du moins, on doit rester dans les règles si on veut réellement faire du cinéma professionnel. D'accord, là maintenant, c'est moi, je vais vous demander, parce que vous avez beaucoup critiqué, vous avez donné beaucoup de corrections. Quel est maintenant votre film que vous allez nous donner? Un film ou, je sais pas, du cinéma congolais sans erreur, comme vous êtes en train de le dire. C'est quoi? Bon, déjà dire que faire quelque chose sans erreur, c'est trop. Parce que nous sommes humains. La nature humaine, c'est une nature de erreurs. Mais on pourra quand même faire quelque chose de différent. En cela, j'ai déjà un film dont j'ai lancé il n'y a pas longtemps, Face B. Face B, c'est un film qui a parlé de la facette cachée de la jeunesse congolaise. On voit des jeunes, qui étudient, on voit des jeunes universitaires, on voit des jeunes qu'on nous représente à la télé. Mais il y a une sorte de la jeunesse qui est cachée. Cette jeunesse-là, c'est une jeunesse de Koulouna, c'est une jeunesse délabrée, c'est une jeunesse des gens qui ne réfléchissent pas bien. On doit aussi montrer cette jeunesse. C'est un peu ça. Mais du moins, avec la structure que nous avons maintenant, avec le plateforme que j'ai créé avec mon ami Nice, que je salue en passant, on veut faire du cinéma professionnel. Dans pas longtemps, vous aurez un film qui est... Mais lorsque vous parlez de plateforme, vous nous embrayez parce que vous avez dit dans le cinéma, on n'a pas moyen d'avoir un groupe ou des gens. Quand on a besoin de quelqu'un, on fait un casting. Mais lorsque vous nous parlez de plateforme... Déjà, quand je parlais de plateforme, ça ne veut pas dire que nous œuvrons comme le groupe théâtral. Avoir une plateforme, ça ne veut pas dire que je dois œuvrer comme le groupe théâtral. C'est quoi? Chaque film a une marque. On ne pourra pas sortir un film
Bon, je mets film Bimi Kakaboy, comme on a Kakaboy. Donc, si je comprends bien, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de faire une plateforme. Ouais, on a décidé de faire une plateforme pour, en fait, relier des personnes qui ont la même vision que moi, des personnes qui veulent réellement augmenter les cinémas, augmenter les niveaux du cinéma congolais. C'est pas mal ce que tout le monde fait. Moi, je critique absolument personne, mais j'aimerais, s'ils ont vraiment réellement les soucis de relever le cinéma congolais, ils doivent changer leur manière d'œuvrer. C'est un peu ça. C'est dans cette vision-là qu'on a créé cette plateforme, amener toutes les personnes. Est-ce qu'on peut connaître le nom de cette plateforme et comment elle est composée? Seulement des acteurs ou il y a d'autres personnes? Je sais pas, il y a des producteurs là-bas. C'est quoi au juste cette plateforme? Déjà, la plateforme en question est nommée 5 étoiles. 5 étoiles, pourquoi? Parce que nous visons haut. Quand on parle de 5 étoiles, c'est quelque chose de haut, donc 5 étoiles. Mais la manière dont nous œuvrons, dire directement qu'on a des producteurs, c'est difficile. Pourquoi? Déjà, la production ici dans notre pays, c'est quelque chose de très difficile. Pour qu'un producteur puisse te produire facilement dans le monde du cinéma, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Ils ne croient pas en ça. C'est que moi, je vais demander aux producteurs qui sont au Congo, c'est de croire d'abord aux personnes qui vous amènent leurs projets. Ne pas directement demander à la personne au Salanini. C'est parce que c'est la question vulgaire que tous les producteurs posent au Salanini. Si la personne a un bon projet et que tu lui produis, c'est ce projet-là qui pourra peut-être te sortir toi, te sortir la personne, sortir tout le monde qui se sont mis dans ce projet. C'est un peu ça. Donc, si je comprends bien, Samuel veut éduquer les producteurs en disant de ne jamais demander les expériences. Maintenant, qu'est-ce que vous nous proposez après tout ça? Il y a un autre film que la plateforme 5 étoiles veut nous proposer ou quoi? Ouais, on a déjà un autre film. Donc, le film en question sera intitulé My Jacket. Je n'aimerais pas trop en parler par rapport au film. Vous allez le découvrir dans un bref délai. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens que nous avons. Bon, j'espère qu'avec toutes les critiques que vous avez faites aux personnes qui font le théâtre, j'espère que lorsque vous reviendrez sur mon plateau avec My Jacket en main, vous nous montrerez la différence. Ouais, on espère que Dieu nous prête vie. On espère de faire quelque chose de bien. On espère de faire quelque chose qui va épater notre quotidien. Ça sera vraiment génial si on faisait quelque chose de la manière dont je l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'on veut élever le cinéma. C'est ça, c'est vraiment ça la vision des 5 étoiles, la plateforme 5 étoiles. Elle veut plutôt élever le cinéma congolais, amener le cinéma congolais haut. D'accord. Donc, je tiens à appeler toutes les personnes qui font le théâtre local à ce que Samuel vient de dire. Il a dit qu'il y a des normes qu'on ne respecte pas et qui nous fait très bas. Alors, en passant rapidement, parce que la régie nous signale déjà, nous sommes presque à la fin, 2 salutations vite fait. Bon, déjà, je salue mon groupe personnel cinématographique professionnel, JCR, parce que là, vraiment, c'est un groupe cinématographique. Et puis, je salue tous les membres de ma plateforme, Nice, Exaucé, Sarah, tous les membres de ma plateforme 5 étoiles, je leur salue. J'espère qu'à très bientôt, nous allons venir présenter notre film My Jacket. J'espère que cette émission vous a plu, vous qui êtes à la maison, vous qui avez demandé à ce que vous puissiez en connaître davantage. J'espère que vous vous êtes retrouvés. Toutes les questions que vous avez posées, j'espère que vous avez eu des réponses dans cette émission Expertise. Je dis encore merci à Dana Kambo, je dis merci à Clever Boys, je dis merci à ma maman chérie, maman Abadjika, patience et lembo. Beaucoup de mots où tu es, je sais que tu es à Dubaï, Mikolo et Yindi Kuna, Kobosa Nakado na bisote. Donc mon boss, j'ai plus qu'à l'homme solution.